On va introduire maintenant la notion de fonction. Donc, une fonction, en fait, c'est une règle de correspondance entre deux ensembles. Donc ici, par exemple, une fonction f, ici, f, il est défini de l'ensemble A, et elle prend les valeurs dans l'ensemble B. Okay. Et à chaque élément de A, il va associer au plus un élément de l'ensemble B. Au plus, très important. Au plus, ça veut dire quoi? Donc, il se pourrait qu'on ait des éléments qui n'ont pas d'image. Donc, en fait, on a ici, par exemple, à moins 12, il fait associer moins 39. On va dire moins 39, c'est l'image de moins 12 par la fonction f. Moins 39, c'est également l'image de 0 par la fonction f. Donc, on va voir que deux éléments peuvent avoir la même image. Ça pose pas de problème. Mais il se pourrait qu'il y ait des éléments qui n'ont pas d'image. Ici, par exemple, 2. On peut ajouter l'élément 2. On peut l'ajouter à l'intérieur de l'ensemble A1. On va ajouter 2. Donc, tout cet ensemble, c'est A. Donc, 2 appartient à l'ensemble de départ, à A. Mais 2 n'a pas d'image. 2 n'a pas d'image. F de 2, ici, n'existe pas. Ce symbole, c'est le symbole d'existence en mathématiques. Et quand on le barre comme ça veut dire on dit qu'il n'existe pas. Vous voyez, donc pour une fonction 1, à tout élément, il associe au plus une image. Donc, il se pourrait qu'il n'associe pas du tout d'image. Ça ne pose aucun problème que deux éléments aient la même image. En revanche, il est strictement interdit qu'un élément, par exemple, a deux images. Par exemple, l'image de f de 1, c'est moins 8, en même temps, c'est 247. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas une fonction. Okay. Donc, un élément ne peut pas avoir deux images. En revanche, deux éléments peuvent avoir la même image sans aucun problème. Peut-être qu'il y a des éléments qui n'ont pas d'image, c'est aussi correct. Ça fait partie des fonctions. Pour la notation, donc, ici, par exemple, on voit que pour moins 4, il associe l'élément 1. Donc, la fonction, elle s'appelle f. Donc, on peut écrire f de moins 4, c'est-à-dire l'image de moins 4 par la fonction f. On va dire c'est 1. Pareil, on peut écrire f de 15, c'est 1, f de 1, c'est 247, f de 0, c'est moins 32. En revanche, f de 2 n'existe pas, on ne peut pas écrire f de 2, on ne peut pas utiliser f de 2. Il n'a pas de sens, il n'est pas défini. Application f, et la fonction f n'est pas définie en 2. Il ne lui a pas attribué de valeur. Les fonctions peuvent être représentées par un graphique, en fait. Comment on fait pour représenter graphiquement une fonction? On choisit certains points, ou totalité des points si c'est possible, mais la plupart du temps, on prend juste quelques points. Mais comment on représente justement cette fonction? Si on prend moins 4 dans l'image C1, par la fonction f, dans ce cas-là, cette correspondance peut être représentée par le point de coordonnées moins 4, 1, c'est-à-dire d'abscisse moins 4, et d'ordonnée 1. Donc ici, par exemple, on a moins 4, ici 1 à peu près ici, donc c'est à peu près le point, un point de cette fonction. Et vous pouvez ajouter f de 0, par exemple, f de 0 c'est moins 39, etc. Voilà. Donc là, on a représenté un seul point. Pour représenter toute une fonction, il faut par exemple ajouter d'autres points, et puis voilà, et puis éventuellement, on ne peut pas tracer l'infinité de points, donc juste quelques-uns. Et puis éventuellement, selon la fonction, mais on va dire que on va tracer des segments comme ça, qui vont suivre, une courbe qui va suivre les points de la fonction souhaitée. Voilà. Donc, je précise ces points, je viens de les choisir de façon aléatoire, ça n'a rien à voir avec les points de la vraie fonction f ici. C'est juste une manière de dire que chaque correspondance peut être représentée par un point. L'image de moins 4, c'est 1, donc on peut tracer le point moins 4, 1, c'est-à-dire ce point-là. Graphiquement, pour s'assurer
que le graphe d'une certaine courbe, c'est le graphe d'une fonction, il faudrait vérifier la chose suivante. Il faudrait s'assurer que toute droite verticale ne peut pas couper le graphe en plus de ce. Prenons par exemple les deux exemples, figure 1 et figure 2. Si j'essaie de prendre une droite verticale, et j'essaie de déplacer cette droite par exemple, regardez, est-ce qu'elle peut couper le graphe de la fonction de la courbe, la première courbe en plus de 1 point. On voit bien que jamais elle coupe en plus de 1 point. Il se pourrait qu'elle ne coupe pas du tout, ça c'est pas grave, s'il ne coupe pas du tout le graphe, c'est pas très grave. Mais en plus, il va couper en 1 point. Donc le graphe numéro 1, c'est bien le graphe d'une fonction. Ça, c'est une fonction. Maintenant, regardons dans la figure numéro 2. Regardons la figure numéro 2. Ici, il coupe en un seul point, mais si j'avance dans cette zone, je vois que la droite verticale coupe la courbe bleue en plus de 1 point. En plus de 1 point. Donc, il y a 1 point, il y a 2 points. Donc, le deuxième graphe, ce n'est pas le graphe d'une fonction. Donc, ça, c'est le graphe fonction. C'est une fonction. Ça, non fonction. Pour évaluer une fonction, comment on procède? Premièrement, vous remarquez qu'une fonction, en général, elle est donnée sous forme, comme ça, d'une expression qui contient au moins une variable. On va dire une variable pour simplifier. Par exemple, f de x, c'est x carré plus 1. Donc, à tout élément x, on associe x carré plus 1. Par exemple, à l'élément 0, on associe 0 carré plus 1. À l'élément 10, 10 carré plus 1, etc. Prenons la fonction f de x, par exemple, c'est x carré moins 1 sur 3 moins x plus exponentielle. Ça, c'est l'image de x qui est donnée comme ça. Okay? Donc, en fait, l'image de n'importe quelle quantité, f de n'importe quelle quantité, ça va être cette quantité au carré moins 1 sur 3 moins cette quantité plus exponentielle cette quantité. Par exemple, f de 20, ça sera 20 au carré moins 1 sur 3 moins 20 plus exponentielle 20. En gros, f de n'importe quel argument, f de n'importe quelle quantité, pas forcément aussi, on a donné l'expression avec la variable x, mais lorsqu'on veut calculer l'image d'une certaine quantité, eh ben, il faut remplacer cette quantité à l'intérieur de l'expression de f. Par exemple, f de cette quantité, ben, cette quantité au carré moins 1 sur 3 moins cette quantité plus exponentielle de cette quantité. Exemple f de 0, 0 carré moins 1, voilà, ça donne moins 1 sur 4. Donc toujours prenons quelques exemples. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire les calculs vous-même avant de voir le corriger. Dans le premier exemple, on nous demande concrètement de calculer f de 0, f de 1 et f de moins 2. Donc pour calculer f de 0, il suffit de remplacer dans l'expression de f tous les x par 0. Donc ça, on se rend compte qu'il ne va rester que 4. Pareil, pour calculer f de 1, on va remplacer x par 1. On obtient 3. Et pour f moins 2, on obtient 24. Pour le deuxième exemple, on a une fonction 1 moins y carré sur y. On nous demande de calculer g-3. G-3, donc on va remplacer par moins 3 chaque valeur de y par moins 3, donc ça sera 1 moins 3 au carré sur moins 3. On obtient 8 sur 3. G de 3, on remplace y par 3 dans l'expression de la fonction g, on obtient moins 8 sur 3. Pour g de 0,
Vous voyez qu'il y a g de 0, il faut remplacer y par 0. On a 1 moins y carré sur y, donc ça serait 1 moins 0 sur 0. Donc on va définir, ça sera une division sur 0. La division sur 0 n'est pas définie. En d'autres termes, la fonction f n'est pas définie en 0. La fonction g, pardon, n'est pas définie en 0. On peut écrire juste pour simplifier, on va dire qu'elle n'existe pas. G de 0 n'existe pas. Ou bien, vous pouvez écrire G non défini en 0. On n'a pas d'image de l'élément 0 par la fonction G.